Je m'appelle Alain Di Crescenzo et je suis le président de CCI France, en déplacement à La Réunion. Et en amont de mon déplacement à La Réunion, j'étais à Mayotte. Alors, concernant la situation économique telle que j'ai pu l'apercevoir, inévitablement, on est à l'image de ce que vit la France aujourd'hui, sur ce qu'a vécu la France en 2024, c'est-à-dire des difficultés donc avérées pour les entreprises et sans doute un peu plus prégnantes à La Réunion, puisque le taux de défaillance des entreprises a fait une progression de 44,5%, ce qui est plus du double de la moyenne nationale. Alors, quels sont les secteurs les plus touchés? Donc, on va trouver dans les secteurs les plus touchés, bien sûr, tout, je dirais, l'écosystème du bâtiment, des travaux publics et de l'immobilier. Et là, les chiffres qui nous sont donnés, c'est 1000 emplois de supprimés en 2024. Et il y a 10 ans, le chiffre d'affaires des entreprises était de 1,3 milliard d'euros. Et aujourd'hui, il est d'1 milliard d'euros. Et surtout, donc, comme les entrepreneurs se projettent beaucoup vers le futur, notamment sur 2025, la visibilité n'est pas très bonne. Donc un point de vigilance là-dessus. Le secteur de la réparation automobile a beaucoup souffert aussi. Et bien sûr, le commerce. Sur le commerce, secteur qui est touché aussi en métropole, mais sans doute encore plus ici. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a un problème de pouvoir d'achat, donc plus avéré encore à La Réunion, avec un taux de chômage, même s'il a baissé de 17%, qui est très élevé. Et à côté de ça, vous avez le prix des matières premières, donc des approvisionnements qui a augmenté, avec pour les commerçants l'incapacité de répercuter à 100% l'augmentation des coûts sur leur prix de vente. Donc ce qui veut dire que nos amis commerçants baissent leurs marges avec une demande qui n'est pas très forte, d'où les difficultés du secteur. Et donc je voudrais citer aussi le secteur des transports, avec le coût, bien sûr, des matériels de transport qui est de plus en plus important, le coût des pièces de rechange qui est important, et une pression qui se fait sur la tarification des entreprises de transport. Ça, si vous voulez, c'est le constat qu'on peut faire, donc noter une économie qui a souffert en 2024. Quelques points positifs, si vous voulez bien. Le tourisme. Nous avons eu un record de fréquentation touristique en 2024, 550 000 touristes, qui est un record pour l'île. Et par contre, il faut regarder, il y a un petit point de vigilance pour voir si effectivement cette croissance du nombre de touristes a été accompagnée par une croissance du chiffre d'affaires. Donc ce qui serait une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, il y a sans doute un point à voir sur le marketing que l'on peut faire de notre tourisme sur l'île, de façon à ne pas avoir un tourisme qui aurait un peu moins de pouvoir d'achat que la moyenne des autres destinations. Autre point positif, c'est le taux de chômage, vous le savez, il a été jusqu'à 25% sur l'île. Aujourd'hui, il est à 17%, c'est encore très élevé, mais il y a des éléments de satisfaction là-dessus. Le dernier point positif que je voudrais aborder avec vous sur la situation 2024, c'est l'état d'esprit des entrepreneurs. Et là, je tiens à remercier, mais je referai toute la dynamique de la Chambre de commerce et d'industrie, parce qu'il y a une véritable envie de gagner sur ce territoire. Et donc, la Chambre de commerce et d'industrie est un véritable catalyseur de cette envie de gagner, loin de baisser les bras. Donc, les entrepreneurs se battent et ont envie d'avancer. Et au-delà de tout ça, proposent des solutions. Et c'est ce que j'amènerai à Paris et que je diffuserai aux différents ministères dans ma note qu'on pourrait appeler note d'étonnement, sur donc les idées qu'ont les entrepreneurs, le monde économique, pour améliorer la situation et faire en sorte qu'on soit gagnant en 2025 et 2026. Le premier point qui m'a été remonté, c'est autour des marchés publics. Donc c'est à la fois relancer, accélérer et simplifier les procédures de marché public, et avec un point particulier sur les délais de paiement. Ça a été dit, ça a été redit. J'en ai parlé hier avec le préfet, j'en ai parlé avec la présidente du conseil régional, avec le président du conseil départemental. Je sais qu'il y a des clauses qui vont être ajoutées dans les aides qui sont données aux collectivités. Il faut absolument que les collectivités respectent la loi, c'est-à-dire les délais de paiement. Dans une période où les trésoreries sont tendues, ça ne peut que tuer les entreprises si on ne travaille pas là-dessus. J'ai vu un conseil régional qui a fait très mobilisé donc sur cette problématique-là, et donc qui a fait des améliorations considérables, et la même chose pour le conseil départemental. Il faut absolument que ce soit la même chose pour toutes les collectivités de l'île. Si je reviens sur les marchés publics, vous savez comme moi qu'il y a des entreprises
qui ont eu des difficultés à payer donc à la fois les charges fiscales et sociales. Et donc je rentre à Paris avec une demande de moratoire pour les entreprises pour faire en sorte qu'elles aient un peu plus de temps pour honorer leurs dettes. Et ce qui leur permet entre-temps de répondre bien sûr au marché public parce que, vous le savez aussi, si on est en retard sur les dettes, le paiement des charges sociales et fiscales, on ne peut pas répondre donc au marché public, ce qui est un petit peu la double peine pour les entreprises. Je reviens aussi avec une demande de clarification sur la zone franche de revitalisation rurale. C'est l'évolution de la loi qui fait qu'on a quelques difficultés à appliquer exactement les textes ici. Et donc il faut regarder, on est en train d'étudier, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce passage d'une loi à une autre soit le plus fluide possible pour les entreprises de l'île. Ça, si vous voulez, c'est le court terme. Et après, on a regardé qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on pourrait accélérer. Et ce sont les propositions des entreprises accélérées à moyen terme. Moyen terme, vous savez, c'est une échéance qui est relativement simple, c'est 1 an à 2 ans. Et là-dessus, il y a 2 éléments qui nous sont remontés, l'international et des progrès à faire sur l'octroi de mer. Sur l'international, on est dans un territoire avancé de l'international. C'est une position avancée de la France sur le nouveau barycentre des affaires qui se situe entre l'Afrique, l'Inde et bien sûr la Chine. Et là-dessus, nous voulons accélérer, et ça c'est le rôle aussi de la Chambre de commerce et d'industrie, accélérer le développement international de la zone. C'est pour ça que nous avons, nous CCI France, cofinancé un collaborateur de plus à l'international. Et donc on vise bien sûr les zones proches de la Réunion. On vise bien sûr Madagascar, on vise Maurice, on vise l'Afrique du Sud. Ce sont des territoires sur lesquels il faut faciliter les échanges. Et là, si vous voulez, les idées qu'on peut avoir, c'est de simplifier la vie de nos visiteurs et qu'ils puissent nous rendre visite pour faire du business avec nous. Et donc, on réfléchit à une proposition de zone de libre-échange contrôlée, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'être une passoire, d'accord, mais il s'agit de faciliter la vie de nos entreprises qui exportent et importent des biens avec la volonté d'avoir une zone qui soit fructueuse en termes d'activité économique sur laquelle la Réunion a une position stratégique parce qu'elle est au milieu de cette zone. Sur l'octroi de mer, vous le savez, il y a des progrès à faire sur l'assiette de l'octroi de mer. Sur l'octroi de mer, vous savez que dans l'assiette, vous avez les frais de transport et les frais d'assurance. Il faut absolument qu'on simplifie ça et qu'on retire ces 2 éléments de l'octroi de mer, étant entendu que les primes d'assurance ne font qu'augmenter eu égard donc, à l'environnement cyclonique qu'on peut avoir sur la région et donc aux dégâts qui ont eu lieu, et encore c'était il y a 2 ans. Il faut absolument que quelque part on puisse retirer ces éléments-là de l'assiette de l'octroi de mer et sans doute simplifier l'octroi de mer. Voilà, retenez une situation qui mérite une attention particulière, je parle de la situation économique, et retenez des entrepreneurs qui sont combatifs, mobilisés, pleins d'idées, et une chambre de commerce qui est bien sûr donc à la manœuvre. Sur la chambre de commerce, alors j'ai rencontré l'équipe à l'occasion de ma campagne, bien sûr. J'ai rencontré l'équipe il y a à peu près 2 ans, où je fais mon premier déplacement à La Réunion, et là j'arrive, donc je dirais, aux 2/3 de mon mandat, de notre mandat, pour faire un point d'étape. Ce que je peux dire, c'est que je vois une chambre de commerce vraiment sur le terrain, donc à l'initiative, et je vais vous donner quelques exemples. Le gros travaux que nous avons fait, donc c'est sur l'accompagnement aux entreprises. Donc il était important de travailler autour des entreprises en difficulté, d'accord ? Puisque vous savez qu'il y a un taux de chômage important, un taux de défaillance des entreprises qui a augmenté. Et je dis simplement que nous avons annoncé, donc il y a quelques semaines, donc un guichet pour les entreprises en difficulté, parce que là, si vous voulez, le temps compte. Il est important de mettre tous les moyens pour faire en sorte de ne pas aller à la liquidation de l'entreprise. Et donc la CCI est pionnière là-dessus. Lorsqu'on a eu des cyclones il y a 2 ans ou 1 an, nous avons mis un fonds pour soutenir les sinistrés. Nous avons aidé 150 entreprises. Plus de 300 000 € ont été mobilisés sur fonds propres de la Chambre pour venir en aide aux entreprises. Et bien sûr, vous savez que
l'économie, c'est des rapports entre des hommes et des femmes. Je veux bien qu'il y ait de l'intelligence artificielle, on en reparlera peut-être, je veux bien qu'il y ait un tas d'outils informatiques, mais la confiance passe par le rapport entre les hommes et les femmes. Et donc la caravane économique qui est lancée, c'est-à-dire qu'une fois périodiquement, donc nous allons à la rencontre de nos entreprises, des territoires. C'est une initiative que nous avons de la Chambre de commerce de La Réunion. Et je veux bien sûr parler de la notion d'hyperproximité. J'étais à Saint-André hier et j'ai vu cette volonté au niveau de la Chambre de commerce d'accompagner un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de l'île. Vous savez que l'Ouest est relativement saturé. Il y a un énorme potentiel au niveau de l'Est avec de la volonté de l'île, de la volonté de construire, d'investir. J'ai rencontré le maire de Saint-André hier. C'est une ville qui a énormément de projets de construction et d'aménagement. Il est important que la Chambre de commerce soit extrêmement volontariste là-dessus, et c'est le cas. Sur l'international, vous avez compris, les entreprises nous disent « on veut aller à l'international ». Pourquoi les entreprises disent ça? Parce que l'île, somme toute, est relativement petite en termes de capacité d'expansion, et nos entrepreneurs qui ont de l'ambition et qui ont besoin de faire de la croissance disent « on a besoin d'aller à l'international ». Du côté de l'Afrique, du côté de Madagascar, du côté de l'Inde, partie des destinations qui sont proches géographiquement et culturellement. Et donc la Chambre de commerce a mission, c'est partie de l'obligation que nous avons de l'État d'accompagner les entreprises à l'international. Et donc là, il y a un plan, je dirais, un plan d'action complet sur les 2 années qui nous restent de la mandature au niveau de la CCI de La Réunion, encore une fois, soutenu par CCI France. Et donc je verrai le ministre du Commerce extérieur à mon retour en France. Je ferai le point avec la Team France Export pour qu'on ait un plan de soutien particulier pour l'international depuis l'île de La Réunion. Donc tout ça pour vous dire qu'on a vraiment une chambre de commerce qui est au plus près de l'économie, c'est là qu'on nous entend, et d'une grande efficacité. J'ajoute qu'il n'existe pas de territoire qui se développe sans formation. Et donc nous formons au niveau des centres de formation de la Chambre de commerce, on a 5 sites, plus de 8000 personnes, dont 1700 apprentis. Et on a encore la volonté de développer notre formation. On en parlait encore hier à Saint-André. Donc cette capacité de formation, il faut encore l'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande. Donc le monde évolue. Il y a une obsolescence des entreprises qui s'est accélérée parce que les technologies et les pratiques évoluent. Et la solution pour les entreprises pour lutter contre cette obsolescence, c'est la formation. Voilà, si je résume, nous avons une chambre de commerce qui se penche véritablement sur le berceau des entreprises parce qu'elles en ont besoin et qui est un catalyseur de l'activité économique. Nous avons une chambre de commerce de premier rang en termes de formation avec 8000 personnes formées en 2024 sur le territoire. Et nous avons une chambre de commerce aussi qui travaille sur les infrastructures parce qu'encore une fois, il n'existe pas de territoire qui se développe sans infrastructures puissantes qui irriguent le territoire, voire au-delà. Voilà donc concrètement le résumé à la fois de ce que j'ai ressenti de la conjoncture économique, de ce que j'ai ressenti des besoins des entreprises et de ce que je vois, là ce n'est pas un ressentiment, ce que je vois d'une chambre de commerce en pleine action et que je félicite.